Ok, recoucou YouTube et on continue la suite de cette aventure. Donc on avait fini cette île. Maintenant on va du coup, comme prévu, passer à la prochaine île. Donc comment qu'on fait? Comment qu'on fait pour changer d'île? Déplacement. Ok, c'est dit. Donc nous on était sur Isla Matanceros. Donc Isla Matanceros est la première île de l'archipel de Las Cinco Muertes à avoir été développée. Elle accueille des installations importantes dans un cadre agréable et ensoleillé. Donc c'est à mon avis la plus facile. Ensuite celle-ci. Construire un parc sur Isla Muerta sera une entreprise plus dangereuse que les précédentes, logique. L'île profite certes de magnifiques couchers de soleil, mais elle est souvent ravagée par de redoutables tempêtes. Donc là vraiment on va bouffer de la tempête, hein. C'est quoi? Isla Sorna. Isla Sorna représente un défi ultime pour vos activités. Ancien site d'une immense centre d'indigènes, elle est aujourd'hui abandonnée. À vous de remodeler le paysage et de réparer les infrastructures en ruine. Faire de vous le plus grand parc d'attractions. Ok, donc à mon avis, c'est une très grande île qui est ravagée, qu'il va falloir réparer. C'est quoi? Isla Takano. Takanyo. Isla Takanyo est un paradis tropical idéal pour le développement de votre complexe. Le climat y est généralement idyllique et l'île offre de paysages spectaculaires. Gardez néanmoins à l'esprit que des promoteurs trop ambitieux y ont laissé leur chemise par le passé. Ok, et donc ça c'est une toute petite île. Isla Pena. Isla Pena est la plus petite île de Las Cinco Muertes, ce qui fait d'elle la plus difficile à développer. Ouais, donc pas du tout d'espace. Son espace limité conviendra mieux à certaines espèces qu'à d'autres. Les opérations sont menées à la nuit tombée et les tempêtes fréquentes constituent un problème majeur. Ça va être chaud. Et là, il y a une très grosse île, Isla Nublar, donc je crois qu'il est dans le film, hein. À mon avis, je crois qu'elles sont toutes dans le film, elles disent quelque chose. Isla Nublar est l'île sur laquelle tout a commencé, puisque Jurassic Park et Jurassic World ont été bâtis. Dans ce bac à sable, pouvez-vous réussir là où vos prédécesseurs ont échoué? Donc c'est vraiment un bac à sable, ok. Donc nous, on va sur Isla Muerta, là où il y a les tempêtes, du coup. Alors, note de l'île, 0. Fonds disponibles, on démarre avec 2 200 000. On a quelques bâtiments déjà installés. Allez sur l'île, mission terminée, contrat en cours. Allez sur l'île. Et une petite cinématique. Est-ce qu'il y a une petite cinématique? Coup de démonétisation. Un drone ne peut pas évoluer dans les tunnels et les sous-sols. Oh! Comme si Oh! les créatures Oh! préhistoriques ne suffisaient pas. Sur l'île suivante, Isla Muerta, la météo risque souvent de faire des siennes. Tempêtes, ouragans, ce genre de choses quoi, de temps en temps. Ok. Comme vous pouvez le voir, la Pas météo grand, hein. sur cette île peut être un peu capricieuse. La première chose à faire, c'est de réparer les dégâts causés par la tempête. Demandez à une équipe de garde de remettre le parc en état. Oh, et n'oubliez pas de fermer les abris d'urgence dès que le calme sera revenu. Les visiteurs n'ont pas payé leur billet pour passer leur séjour dans un sous-sol. La tempête a dû être rude. En général, les intempéries ont tendance à rendre les dinosaures plus agressifs. Enfin, si l'on veut bien croire que tout D'accord. est lié. Et ça peut Le rendre feu, les dinos agressifs. moi j'y crois. Un tout petit changement peut Elle est créer là. une réaction en chaîne qui, à terme, poussera les dinosaures à semer le chaos. Ouais, on peut aller par là, hein. Et les filets à papillons, ça n'arrête pas les dinosaures. Ok. Donc là, il y a l'arrivée du parc. Un peu comme l'autre. Donc là, il y a une route. Donc là, il y a une station de vigilance. Là, il y a une centrale électrique qui mène là. Donc là, il n'y a pas grand-chose. Là, il y a une galerie panoramique. Donc là, il y a un petit enclos. D'accord, c'est des enclos beaucoup plus petits. Ils sont stylés comme ça. Donc là, on a deux enclos collés. Et là, il y a un poste de garde. Ok. Et donc là, ça part ici. Ok, donc on pourra construire peut-être un peu là. Il y a quand même un peu plus de place, hein. Ah oui, 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 il y a quand même plus de place, hein. À mon avis, on peut construire jusqu'à là. Est-ce qu'on peut construire sur la plage? Je ne pense pas. On peut construire jusque là, je pense. J'ai vu que de l'autre côté aussi, on pouvait construire. Genre ici, jusqu'ici, à mon avis, on peut construire. Donc on a quand même un parc beaucoup plus grand. Ok, donc faut qu'on répare. Alors un poste de garde. Alors déjà ici, on n'a pas d'électricité. On n'a pas d'électricité. En vrai, on va mettre ça ici. On va essayer de faire déjà un parc un peu plus propre, hein, que l'ancien. Ok. Construit.
Électricité ici, c'est bon. Il nous reste un bâtiment qui n'a pas d'électricité. Un poste électrique ici, il y a des réparations qui sont nécessaires. Donc on va envoyer... ajouter une tâche. Réparer le poste électrique. Ok. On a combien de... Ok, pour le coup, je pense que je vais faire une nouvelle équipe direct parce qu'à mon avis, vu que ça joue sur les tempêtes, on va avoir beaucoup besoin de réparer, etc. Du coup, on va direct faire une nouvelle équipe de garde. Ok, donc là c'est en réparation. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Quoi ça? Réparation nécessaire, pareil. En route pour la base. Ajouter une tâche. Réparer. Pour l'instant, on va full réparer. Donc pour l'instant, on a que 2 enclos. Est-ce qu'on a des dinos dans les enclos? Non, les enclos sont vides, hein, et les clôtures sont endommagées. Alors ici, on a une clôture endommagée. Heureusement d'un côté que les enclos sont vides. Ok, à la base, ajouter une tâche, réparer la clôture. Est-ce qu'on peut ajouter plusieurs tâches? Ok, on peut ajouter plusieurs tâches, bah nickel. Et il manque un truc, c'est quoi ça? Ok, alarme activée. Ok, je pense que ça, il faudra attendre que tout soit réparé. Oh oui, c'est instant. Ok, donc l'alarme qu'on entend, c'est ça, hein, c'est qu'il y a eu une alerte. Sauf que t'es enfermé, Coco. Elle est où la porte pour ressortir? Elle est ici. Donc là, logiquement, on peut les ressortir de l'abri d'urgence. Fermer tous les abris. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée par les anomalies récentes. Ah, c'est stylé. Ok. Logiquement, on devrait avoir une mission qui va se pointer. Ah non, je crois que c'était un dino. Ok, ok. Bon, on va aller chercher de la mission, écoute. Oh, attends, j'ai envie de voir un truc. Je devais construire un centre des expéditions. En vrai, je construirais bien, genre, tous les bâtiments un peu utiles ici, dans cette zone. Ici, là, on a 2 parcs. Après, je mettrais bien des parcs ici, quoi. Ok. Alors, on va construire. Alors, un centre des expéditions. Donc, celui-ci, on va le mettre à l'entrée, si possible. On va le mettre ici. Je vais le mettre ici, là, parce qu'il y a des hauteurs. Est-ce qu'on peut le mettre de côté? Non. On va le mettre ici, du coup. On va essayer de le mettre le plus proche de l'entrée. Ok. Il nous reste un peu d'électricité, mais pas plus que ça non plus. On va mettre du pylône. On peut relier? On peut pas relier tant que c'est pas con. Ok. Ça fait moche, hein. Ça fait très moche cette histoire. On a dit qu'on essayait de faire beau. On fait beau, on fait beau, on fait beau. Est-ce que on peut en mettre un quand même de ce côté-là? J'aimerais bien en mettre. Ah tiens, regarde, un là, on a vu s'allumer. Ok. Alors, si je ferme ce pylône, est-ce qu'on peut. Ah voilà, une mission. Chaque jour, son spectacle et son contrat. Ok. Faites Celui-ci passer la note de est Lille à 0,5. 200 000 $. C'est pas ça que je voulais faire. Je voulais relier. Non. Ah. Il y a assez. Oh, il y a assez. Merde. Bon ça. Merde. On peut pas? Si, il faut faire un détour, je suis un peu con. On va faire ça, on va le faire en 2 fois. Hop, hop. Voilà. Logiquement, on a un centre des expéditions maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on peut avoir comme dinosaure? Est-ce qu'il y a des nouveaux points? Ça n'a pas l'air, hein? Ah si. Si. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a de l'Ankylosaurus. Alors, l'Ankylosaurus, je crois que c'est un gros dino. Assez lourd. Le Corythosaurus, je connais pas du tout.
On a encore de l'Edmontosaurus. Ah, on a encore le même pourcentage de génome. Enfin, d'accord, ça c'est cool. Le Struthiominus, on l'a déjà, c'est l'autruche. Le Dracorex, on l'a déjà. Là, pour l'instant, on a juste de l'Ankylosaure en plus. Ouf. On a ouais, non, l'Ankylosaure et le Cory. Là, il y a tout. Ici, il y a tout. On a du Cerato encore. Pour l'instant, ça ne nous intéresse pas. Oh, là, par contre, il y a du point qui s'allumait ici. Ok. Vélociraptor. Enfin. Les Vélociraptors. Oh là 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 là. Alors ça, mon gars. Il y a du Vélociraptor. Là, il y a du Dilophosaure. Ah, le Dilo, ça me dit quelque chose. Je crois que c'est un petit. Et il y a le Chungigosaurus. C'est bien chinois, ça. Et du Dilo. Ok, il y a quand même quelques nouveaux dinos. Et peut-être qu'on peut, si on fait un nouveau centre d'expédition, on pourra peut-être débloquer ces sites de formation. Qu'est-ce qu'on fait? Pour l'instant, en vrai, je démarrerai bien par du... Par ça. Par du... Par du végétarien. Ok, bon, c'est parti. Obtenez une note de 0,5. Qu'est-ce qu'on peut faire comme autre truc? Alors, un centre des fossiles. On n'a pas un centre des fossiles, on va en avoir besoin. On va forcément en avoir besoin. On peut le mettre par là. Ah non, c'est un peu chiant ici. Un peu chiant en vrai pour placer les bâtiments ici. Pourquoi là je peux pas? Contrainte du bâtiment. J'aimerais bien le mettre assez proche quand même. Oh là là, je peux pas le mettre plus proche. Je peux le mettre là, mais ça m'emmerde. Je vais vite être plein en fait. Pas le choix. Hein. L'électricité passe ici. Est-ce que si genre il y a juste un arc de cercle qui passe, fonctionne, ça considère que le bâtiment est dans la zone. Alors là, il y a juste un petit bout qui rentre dans le bâtiment. On va voir. Pour l'instant, on n'a pas de visiteurs. Hein. Parce qu'on n'a pas de dino, tu me diras. Ouais, non, l'électricité ne passe pas. Hein. Et à mon avis, la centrale commence à être full. Oh, les thunes descendent vite, hein. Faut faire attention. Faire attention. Euh... Là, logiquement. Ah, c'est bon, du coup ça compte. Hein. Là, il est connecté à l'électricité. Hein, parce que je suis monté à 76. Normalement, il est connecté à l'électricité. J'avais pas vu qu'on pouvait voir ça. Ok. En vrai, on va pas trop non plus construire de bâtiments. Alors là, bon, j'ai construit les indispensables. En vrai, on va devoir poser du dino. Hein. On va devoir poser du dino, mais là, l'hélico arrive de toute façon. On va devoir poser du dino, pourquoi pour que les visiteurs rentrent et commencent à nous rapporter de la thune, parce que là, en fait, je gagne pas d'argent. Mes thunes vont automatiquement descendre à chaque fois que je dépense. Ok, on a les fossiles. Alors, qu'est-ce qu'on a? Quoi ça? De l'osium, 100 000 $, je prends. Alors, on a... Ah, c'est ça, voilà, l'ankylosaurus. Ça, c'est une machine de guerre, ça, en vrai. Hein. Et l'autre, c'est quoi? C'est ça, le Cory. On va commencer par le Cory, parce que c'est le moins impressionnant. Et après, on va prendre l'anky. En vrai, je pense qu'on va les mettre dans les deux enclos qui sont là. Alors, on va mettre un ici et on va mettre l'ankylosaurus ici. Et puis les carnivores, on les mettra un peu plus loin, un peu plus... faire marcher un peu les gens. Je sais pas si... Bah, je pense que vu qu'il y a un chemin, ça passe ici. Attends, on va regarder de toute façon. Oh, voilà, on peut construire tout ici. On peut construire loin. En vrai, on peut construire loin. Moins de se faire plaisir. On va pas faire non plus des enclos trop grands parce que ça prend quand même de la... On peut construire là aussi. Là, on peut construire jusqu'à là. On peut pas construire sur la plage. Hein. Ok. Et d'éclosion. Donc on a encore tous nos dinos. Hein. On a encore tous les dinos qu'on a débloqués. Mais moi, j'attends un autre.
Ah, ça, c'est un petit carnot. Oh là là. Ils vont être incroyables. Moi, j'adore les carnivores. Pour le coup, les herbivores, bon, je les trouve stylés, mais sans plus. C'est vraiment les carnivores qui m'intéressent. Le centre des fossiles, on en est où du coup? Alors, normalement, on l'a débloqué. Après, c'était une ambre, donc est-ce que ça fonctionne les ambres? Ah, on peut pas? Il faut un génome. Ah oui, non, il faut un génome à 50. C'est vrai, putain, faut que je renvoie une expédition. Bon, en vrai, j'ai pas envie de mettre des dinos qu'on a déjà vus dans ces enclos. J'ai vraiment envie de mettre des nouveaux dinos, hein. C'est un peu le principe quand même. Par contre, j'aimerais bien quand même mettre un deuxième centre des expéditions. On l'a pu? Ah si. Vous ne pouvez construire qu'un seul centre d'expédition par île. Ok. Ok, ok, ok. Allez, encore 2 minutes d'attente. Donc, il est à 34 et lui il est qu'à 20. Qu'est-ce qu'on peut construire? Un centre de lycée. Alors on n'en a pas de ça, hein. Centre de lycée c'est quoi? Ah oui, c'est là où il y a les hélicos et tout. Ah, une Je mission. cherche toujours de nouveaux moyens d'améliorer la sécurité de nos installations, et à mon avis, ce contrat pourrait nous y aider. Vous devriez envisager de l'accepter. Ok, utilisez l'appareil photo d'une équipe de garde pour prendre la photo d'un isor qui court. Ok. Pour le coup, je crois qu'on n'a pas de... Si, on a un poste de garde. Un poste de garde. On va faire un centre de... Ça coûte cher, mais on n'a pas le choix, hein. Il faut... De toute façon, il le faut, hein. Il le faut clairement. On va le foutre, je pense. Et les pylônes qui font chier. Bon. Comme ça. Là, il va falloir refaire une centrale et tout. Ouais, ça commence à être un peu plus dur, à mon avis, là. De toute façon, le centre de l'UC, il en faut, hein, forcément. On va garder un peu de thunes quand même pour faire les expéditions, pour faire les incubations et tout, parce que c'est pas prendre des photos, là on va pas prendre beaucoup de photos de dinosaures qui courent hein, dans notre parc. Après on peut mettre des vieux dinosaures de merde en attendant, mais bon. En vrai j'aimerais bien... essayer de plus de 100. Donc ça à mon avis on va les débloquer. Plus on aura d'îles, plus on les débloquera quoi en gros. L'équipe est en train de revenir. C'est en train de se construire. Il n'y a pas d'électricité pour l'instant. Ok. Ouais non c'est pas connecté, c'est juste à foutre... on va foutre ça là. On va foutre là. Pylône là on va le virer. Ok, normalement t'es sous électricité. Est-ce que j'ai encore assez d'électricité? Ouais, bon là ma centrale est KO. Je vais devoir en faire une autre. Et normalement du coup on a nos fossiles. Qu'est-ce qu'on a? On a un petit ankylosaure 1 étoile et on a surtout ça en 3 étoiles. Donc ça peut être intéressant. On va peut-être pouvoir avoir le 50%. Je suis pas sûr en vrai. Oh, du platine 360 000 $. Ah bah là ça nous met bien. Là pour le coup ça nous met très bien. On va renvoyer, on va quand même renvoyer du coup une expédition au même endroit toujours. Ici, là. Non, c'est pas ici. C'est ici. Comme ça on n'attendra pas. Il n'y a pas d'électricité. C'est où qu'il n'y a plus d'électricité? Ici. Merde, ça m'arrange pas ça. Là je vais pas avoir assez de... Pas avoir assez de courant. Un petit poste ici et puis on va le relier ici mais ouais j'ai pas assez de courant là. Alors qu'est-ce que je fais? Alors je sais qu'à un moment je vais partir par là. En vrai je pourrais mettre une centrale électrique juste ici. Ça coûte combien? Ça
coûte 500 000. En vrai, on va attendre. On va attendre parce que ça coûte trop cher. Ça coûte 500 000 ça? Oh là là. On va attendre, c'est juste un poste panoramique, c'est pas non plus ultra important. On est à combien du coup? On est qu'à 42. On est qu'à 42. En vrai, c'est tendu hein, niveau thune. Hein. C'est tendu niveau thune. En vrai, on va pas remettre l'électricité tout de suite parce que là, pour le coup. Après, c'est vrai qu'on peut faire des recherches. Ouais, bah là, on n'a pas débloqué le centre de recherche. On va juste attendre que l'expédition revienne. Pam, 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 moins d'une minute. Sinon, on peut se balader en attendant en vrai. Hein. C'est où le truc de garde? Poste de garde. Conduire. Allez, bim, bim, bim. En vrai, il n'y a rien à voir. Hein. On va visiter les enclos. Là, il y a l'enclos de droite. Oh, putain, je confonds toujours la porte. J'ai toujours du mal avec les portes. Ok, donc enclos droite. Petit enclos hein, par rapport à ce qu'on a déjà vu. Avec de l'eau. Des arbres pour se cacher un peu au fond. Pour être tranquillou. Non, il n'y a pas grand chose à voir hein, pour le coup. Là, on va mettre les coris machin. Le petit cori, on va le mettre là. Ok, ils sont revenus. Et genre, dans l'autre enclos, on va mettre les ankylosaures. L'enclos est un peu plus gros, un peu plus stylé. On va mettre les ankylosaures ici. Ok. Les fossiles. Oh non, dis-moi. Oh, on n'a pas eu de... Quel enfer. On va renvoyer une expédition directe. On n'a pas eu les coris. Aïe 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 aïe. Bon, on va monter l'ankylosaure, hein. C'est pas très grave. Ankylo, ça c'est quoi? C'est coprolite. Caca de dinosaure. Rotium. En vrai, c'est bien, ça fait quand même un peu de thunes. En vrai, on reste à peu près pareil au niveau thunes, ça nous paye nos expéditions. Et pour le coup, ouais. Là, on est à combien du coup? On est qu'à 42%. Il nous faut le 50% sur le Cori. Ensuite, on va ouvrir le parc. Et l'ankylosaure, il galère à monter aussi, hein. C'est compliqué, hein. Donc, là, c'est quoi? C'est le T-Rex, ça? Ça va être incroyable, ça aussi. C'est du Raptor, ça, c'est plus gros. C'est du Carno. C'est ça le Dilo là que je parlais, c'est l'un des deux, un truc comme ça. Ah, ça c'est le T-Rex, il est incroyable. Ouais, c'est du Dino. En vrai ça va, il y a quand même, je crois qu'il y a 42, 44 dinosaures. En vrai c'est correct, c'est vrai qu'il pourrait en mettre plus, mais je trouve ça correct. On a la photo d'un dinosaure qui court. Je vais prendre une photo d'une mouette, mais sinon un dinosaure ça va être compliqué. Oh, une nouvelle quête. Ici le docteur Doua. J'ai un autre contrat. Salut docteur Dua. Utilisez le centre des expéditions pour exhumer un fossile d'herbivore de petite taille ou taille moyenne. C'est ce que je fais depuis le début de la partie. Hein. Pour le coup, ça va être fait facilement. Ça va me donner des thunes, c'est plutôt cool. Bénéfices par minute. Pas trop des bénéfices. Taux de fréquentation laisse à désirer. Améliorer la note de vos dinosaures pour attirer davantage de visiteurs. Ouais, j'ai pas de dino. Ouais, c'est vraiment les dinos qu'on met dans le parc qui augmentent le taux de population des visiteurs. Euh, Entre. Il y a l'hélico qui revient. Allez, allez, ramène-nous de l'ADN de Cory machin là. Ok, donc c'est bon, on a fini du coup la première quête. 125 000 $. Ok, en fossile, qu'est-ce qu'on a? Ah, C'est ça y une est. réussite exceptionnelle. Merci pour tout.
On a de l'ambre dans l'ankylosore. Alors est-ce que ça va suffire? Est-ce qu'on va pouvoir prendre 8%? Par contre là, l'ambre de l'ankylosore, 4 étoiles, ça va bien le booster. Et il faut prendre plus 8%. En vrai, c'est pas gagné. Pas gagné du tout. On va renvoyer une expédition directe, encore une fois, on spamme les expéditions, on n'a pas le choix. Un peu chiant. Black Cord. Et on n'a pas le choix. On est où? On est à plus 5%, on n'est pas loin, dommage, on va pas l'avoir. On va pas l'avoir malheureusement. Plus 6, à moins qu'ils prennent un plus 2 à la fin sans raison. À mon avis, il a pas pris. Merde, on est en bas du coup. Ah, 48%. Bon, la prochaine, c'est la bonne. La prochaine, c'est la bonne. C'est quoi, on a des infos? Non, on n'a pas d'infos. Ouais, du coup, on voit qu'il a 100% de gènes. Ah non, on voit qu'il a été modifié. Oui, il reste modifié. Par contre, la modification de génome, très stylée. Très stylé, c'est vrai que c'est juste dommage qu'on puisse pas modifier un peu la taille, c'est genre les rendre un peu plus musclés, les rendre un peu plus gros, ça serait bien stylé ça. Peut-être possible hein, par la suite, mais bah, je sais pas. On est à combien pour l'ankylosore? Ah l'ankylosore, ah oui, il a bien été boosté, du coup je vais avoir les deux en même temps presque. Il est passé, il était à 30%, un truc comme ça, je crois qu'il a pris 18% avec l'ambre. C'est affreux. C'est terrible. Quoique l'enclos de droite est peut-être aussi grand, ils sont peut-être la même taille hein, les deux enclos. Je crois qu'ils sont totalement symétriques. Hein. Totalement symétrique. En vrai, il est stylé, hein, le petit double enclos comme ça, il est sympa. On peut faire sinon un abri d'urgence, une boutique de souvenirs, un fast-food. Ça, on a un truc nouveau là. Une boutique, un restaurant, bah oui, un restaurant. Le petit resto. Les toilettes, boutique de jouets, zone de foot, un bar, un bowling. Centre de foot, des centres de sécurité. Ok. Bar enclos, plateforme panoramique. Stylé. Station gyrosphère. Oh, ça c'est trop bien. Ça va être le feu ça. À mon avis, c'est pas pour tout de suite. On en est où pour l'expédition là? Moins d'une minute. Ok, ça revient. En vrai, j'aime bien le jeu. Pour l'instant, j'aime beaucoup le jeu. Alors, c'est un mélange un petit peu de jeu de gestion et de jeu de fabrication, etc. C'est pas non plus un vrai jeu de gestion. C'est pas un jeu qui va être aussi complet que Planet Zoo, etc. Ça reste très simple. Mais je trouve ça marche pour l'instant. Je trouve ça plutôt cool. Ok, on a les fossiles. On a les deux. On a les deux, donc logiquement on va pouvoir prendre les 50% sur les deux. Et on a encore du platine, 360 000 qui régale. Beaucoup de platine il régale. Parce que ça nous paye l'expédition et en plus ça nous rapporte de l'argent. Est-ce qu'on renvoie une expédition tout de suite? En vrai on va prendre 50% sur un autre. Je prendrais bien les raptors en vrai. Pas te mentir, je prendrais bien les raptors. Allez, on commence à monter les raptors. Vu le temps que ça va prendre pour les monter à 50%, autant s'y prendre dès maintenant. Ok. Ok, on a un génome. Dans le plan Kilosaur, on a dit que c'était à gauche. Hop. On va inclure 315 000. Hein. Ça coûte cher. Hein. Allez hop, un ankylosaure qui rentre. Alors j'espère que ça va pas échouer par contre. Hein. Et normalement, on va pouvoir envoyer les autres. J'espère qu'ils vont pas coûter trop cher. 16 secondes. Ok, on a des infos là. On va attendre la fin de ça par contre. Ok. Hop. On est à... On est où? On est là. 45 000, ça coûte un peu moins cher. Est-ce que j'en mets deux direct? On
va en mettre qu'un, parce qu'on va y aller mollo quand même au niveau de la thune. Et sinon j'en aurais mis 2. Ah, c'est long. Hein. C'est long. Ok, ensuite on va pouvoir faire la quête ici. Ça va monter la note de l'île. On pourra peut-être mettre du coup, une station électrique. Les vélociraptors, on les met où? Est-ce qu'on part par ici, sachant qu'ici il y a de la place, on peut facilement mettre un enclos, 2 enclos. Je pense que ça va être ça le principe, ça va être genre une route ici, un grand enclos ici, et puis un autre au fond, genre où on peut juste aller devant ici. Et de l'autre côté, on peut faire 2 bons enclos, hein, de l'autre côté. Ok, un nouveau contrat. Atteignez un taux de couverture de l'île par les stations de vigilance météo de 60%. Ok, 100 000 $. On a 47, du coup il reste juste à mettre... là ça couvre ici. Ouais, on peut le faire tout de suite. Hein. Ça coûte 100 000, ça va nous rembourser le truc et ça va nous couvrir. On va le mettre ici. Il y a une petite place ici. Voilà, comme ça va couvrir les labos de création, ça va couvrir le poste de garde, donc il est plutôt bien positionné. Logiquement, ça va nous rembourser. C'est long à incuber pour le coup, là, c'est des plus gros dinos, c'est plus long. Par contre, en électricité, ça va poser souci. Non, c'est bon. Ok, on a repris 100 000 $. Alors, on a du fossile qui est arrivé. Ça y est, on a du Vélociraptor. C'est dommage, ils ont la gueule quand même de Jurassic World. Bon, c'est logique, c'est le jeu qui est comme ça. Mais je préférais les Vélociraptors de Jurassic Park. Bon, en tout cas, ils vont quand même être stylés, je pense. Hein. Ok, on lance l'ADN de ça. De l'osium, 100 000 $. Hop, ça me rembourse mon expédition. On va en renvoyer une, on va continuer. On avait envoyé où? Non. Ok. C'est reparti. On a quelques trucs à lire. Dinosaures. On va commencer par celui-ci. Alors, le Cori. Alors, c'est Corythosaurus. Ok. Ère Crétacé supérieur. Famille Hadrosauridae. Genre Corythosaurus. Taille, donc il fait 2,5 m. 2,5 m, il fait 4 tonnes et il fait une longueur de 9 mètres. Donc c'est quand même un gros bébé. Hein. Mangeoire, petit herbivore. Le Cory est un hadrosaure, donc dinosaure à bec de canard. Ouais, donc on en a déjà eu un comme ça. Vécu en Amérique du Nord, cet herbivore est l'un des plus grands de sa famille, vivait en troupeau. Sa tête était surmontée d'une crête osseuse pourvue de voies respiratoires, sérieux? Et dont la structure se rapproche de celle du cassoir. On pense que la crête de ce reptile à casque corinthien, dont la forme varie selon le sexe, servait à produire des sons. La crête du mâle est plus imposante, certainement pour affronter les rivaux lors des périodes des accouplements. D'accord, ok. Découverte. Le premier spécimen fut déterré en 1911 dans la rivière Red Deer de l'Alberta, au Canada. D'autres découvertes faites au cours des années suivantes ont mené à l'identification des deux espèces du genre. Paléoécologie, des fossiles de Cory ont été découverts sur un vaste territoire. Il a été établi que des groupes distincts vivaient dans des zones plus restreintes par rapport aux mammifères actuels. Ok. Là, ok. Comment on fait demi-tour? Dinosaure. Et du coup, l'Ankylosaurus. Oh, son cri est exceptionnel. Crétacé supérieur, famille Ankylosauridae, genre Ankylosaurus. Taille donc 2 mètres, donc il est pas très haut, c'est quand même 2 mètres. Hein. Quand même, poids 6 tonnes, longueur 8 mètres. Mangeoire, petit herbivore. Ok. L'ankylosaure est un quadrupède à peau épaisse, peau cuirassée. Ouais, j'avoue que, n'empêche, pour les carnivores, bouffer ça doit être compliqué. Hein. Célèbre pour son corps trapu et sa queue en forme de massue. Ouais, il donne des gros coups de queue aussi. Son nom signifie lézard rigide. Des plaques osseuses protégeaient le haut de son corps contre la plupart des attaques, tandis que sa queue massive s'avérait être une arme de défense très efficace. Ouais. En fait, ça c'est un herbivore qui a réussi à développer des gènes pour se défendre contre des carnivores du coup. Le premier fossile identifié comme étant celui d'Ankylosaurus fut trouvé en 1906 dans la formation de Hell Creek dans le Montana. Bon, c'est souvent au même endroit. Hein.
Découverte fut néanmoins sujette à controverse, certains affirmant que les ossements en question n'étaient pas assez nombreux pour prouver qu'il s'agissait d'un nouveau genre de dinosaure. D'accord, donc c'était que des morceaux. Hein. Le seul spécimen de queue et sa massue furent découverts en 1910 lors de l'expédition dans la formation de Scholar dans l'Alberta au Canada. Les fossiles trouvés au cours de l'histoire ont permis d'établir que l'ankylosaure préfère vivre sur les plateaux où certains spécimens ont été déterrés. Ces régions étaient subtropicales ou tempérées et certainement sujettes aux mousses. Ok. Ok, ok, ok. On n'a pas d'autres dinosaures. Site de fouille, ça on s'en fiche. Hein. Sont beau si vous voulez lire. Pareil, tac. Pareil, tac. Paléontologie, osmium. L'osmium est un minéral dur, cassant, souvent employé dans les alliages. Le platine. Le platine est un métal précieux ayant un large éventail d'utilisation possible. Ok, j'en ai encore. C'est où? Coprolithes. Les coprolithes sont des excréments fossilisés d'animaux divers, ce que je disais tout à l'heure. Empreintes de peau. Les empreintes de peau sont des restes fossilisés d'épiderme d'une créature. Ok, les lieux. Les lieux, ça on a déjà lu de toute façon. Oh. Archives. Personnages, en vrai les personnages on s'en fiche un peu. Hein. Alan Grant, on connaît. C'est pour du lore, hein, pour du lore par rapport au film. Ok. Est-ce que c'est bon du coup? Pas encore bon. Électricité requise, merde. Qu'est-ce qu'on fait? On détruit ça. On a récupéré l'électricité. Ah, c'est chiant ce qui se passe là. Donc là, on peut pas faire grand chose de plus. En vrai, l'ankylosaure va devoir attendre. C'est bon, c'est prêt? Ok, c'est parti. Le premier dino dans notre deuxième île. Let's go. La gueule que ça a. C'est gros. Hein. Corythosaurus est vraiment un bel exemple de la théorie du chaos. Imaginez toutes les combinaisons que tente la nature pour atteindre une structure parfaite. Et pourtant, l'objectif n'est pas la perfection, mais l'amélioration à partir de l'échec. C'est un processus sans fin, même pour les humains. Ok, 200 000 $, merci bien. On rebosse ensemble quand vous voulez. Ok, donc il cherche à boire, il est seul, il a pas assez de dinos, bon bref. Alors le Cory sont des hadros consommant des quantités modérées de nourriture provenant de mangeoires pour petits herbivores. Ils vivent dans de grands groupes pour se défendre des prédateurs et apprécient la présence de dinosaures de différentes espèces. Ok. Ils aiment les territoires composés de prairies de taille respectable et d'une surface boisée, d'une superficie peu moindre. Les dinosaures sont vulnérables à tout type de prédateurs. Ouais, c'est vraiment typique des proies, quoi. Des gros carnaux. Type herbivore de taille moyenne, appétit 88, seuil de confort 20%, machin. Taille 2 mètres, 4 tonnes. Ok. Il y a une note de 19 qui est totalement sale. Ok. On a suffisamment de thunes, je pense qu'on va directement faire... Oh merde, on n'a pas assez. Oh là là. Il y a les fossiles qui sont revenus. On va attendre un peu avant de les faire... Qu'est-ce que je fais? Est-ce que le parc est ouvert déjà? Je pense que les gens vont commencer à arriver logiquement. Ouais voilà, il y a des gens qui commencent à arriver. Donc on va commencer à gagner un peu plus de thunes. Je vais prendre une photo. Prendre une photo du dinosaure qui court. Hop, c'est parti. Du coup là l'objectif ça va être de mettre une centrale électrique quand même parce que ça va vite nous bloquer mais ça coûte tellement cher. Ça coûte tellement cher. Ok, il est juste devant. Allez, mets-toi à courir, pépère.
On peut prendre plusieurs photos. Pour pas tout coup. En vrai, ça peut nous faire un peu de thunes. Et cours. Va courir, hein, cet enculé. Allez, cours! Je fonce dessus? Oh non, mais non, mais non! Oh le bâtard. Oh le bâtard. Pénalité. Itération d'espèce. Ça veut dire quoi, itération? Moi, je prends 2000 $, hein, je pense. Bon, bah, faudra revenir plus tard quand il courra, hein, parce que moi, je vais pas attendre 20 ans qu'il se réveille. On a toujours pas assez de thunes, hein. On a toujours pas assez de thunes. Alors 19. Ah, il se lève, il se lève, il se lève. Du coup, je le reconduis vraiment là où il était. Ça, c'est stylé quand même. On va essayer de le reprendre, hein, mais en vrai, on a que ça à faire pour l'instant pour se faire des thunes. Et cours. Et t'es en forme, tu cours. Voilà. Je peux faire un truc, changer une munition. Si je fais une fusée éclairante, comment on fait pour la lancer? Pour l'endormir, on va pas y arriver sinon. Je sais pas comment je fais pour lancer la fusée. Ah, il sent un truc. Il court. Souvent il court après son hurlement. Bon. Oh, il y a une tempête qui arrive, manquait plus que ça. Oh, il est chiant. Il est très chiant. On va ouvrir les abris. On a un projet qui pourrait vous intéresser. Atteignez un taux de satisfaction moyen des dinosaures pour le besoin confort supérieur à 65%. Ok. On va ouvrir les abris du coup, si une tempête arrive. Ils sont où? Ouais, avis de tempête. Ils sont où les abris? Il est là. Je vous conseille d'optimiser les périodes calmes. Profitez-en pour organiser des expéditions, demander aux binoclars de faire des recherches, me préparer un café, ce genre de truc. Je le prends avec 2 sucres et un nuage de lait. Ah, il veut pas courir l'enfoiré. À mon avis, si j'ai encore un malus. Ouais, c'est qu'ils veulent pas que je prenne trop de photos. Ça me paraît logique. Ouais, il devrait courir avec la tempête. Tu vois ça? Pour pouvoir s'épanouir, les On m'a dinosaures ont quitté. besoin d'un environnement Ah non, pour adapté. l'instant, rien. En vrai, je sais. Il y a pas de raccourci qui me montre comment lancer. Oh, je l'ai. Il court là. Ok, c'est bon, c'est bon. Mais pas de selfie, par pitié. Je n'arriverai jamais à vendre des photos de dinosaures en train de vous dévorer. Ok. Du coup, on a assez pour faire la station. Bouclez ce contrat En vrai, je pense qu'on va la faire, c'est risqué. On va plus avoir de thunes.
Mais il nous la faut pour le coup. On va la mettre ici. Il nous reste 94 000 $. Hein. En vrai, je vais renvoyer une expédition parce qu'en vrai, si je peux avoir du platine par exemple en XP, là du coup on a plus de thunes. Ok, c'est bon. On va rouvrir le. La tempête est passée, on va rouvrir. Je suis où là? Euh, Il est où? Ah, il est là. Ok. Mesure de précaution. Chers visiteurs, nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée par les anomalies récentes. Ok, tout le monde sort. J'avoue que si j'oublie de rouvrir les abris, de les fermer du coup, les visiteurs ne sont plus dans le parc. On a que 6 000 $. Hein. On est très pauvre. J'aime pas si on va pouvoir mettre un pylône. Confort. La présence de l'étendue des prairies et des zones boisées, les groupes sociaux et la population de l'enclos affectent le confort des dinosaures. Chaque espèce a des préférences quant à ces 4 critères. Et si le seuil de confort n'est pas atteint, les dinosaures chercheront à s'échapper et, ce faisant, briseront les clôtures ou attaqueront des visiteurs. Ok. Alors. Ok. On a même plus assez de thunes pour mettre un poste électrique. Oh. Alors là. Trésorerie vide. En cas de faillite, il vous faudra lever des fonds pour que vous avez notamment en vendant des bâtiments inutiles, des fossiles ou même des dinosaures. Mener à bien des contrats ou prendre des photos avec l'équipe de garde générera des rentrées d'argent supplémentaires. Si vous préférez repartir à zéro, sélectionnez recommencer dans le menu. Ils me disent clairement que je suis dans la merde. Oh oui, là c'est la merde. Là c'est la merde. On va vendre les fossiles. Désolé pour le Vélociraptor, il attendra. Il est où? Il est passé où cet abruti de dino? Il est là, il est là, il est là. Tâche ajoutée. On va réparer ça, vous. Et vite, 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 faut pas qu'il y ait de blessés. Dangereux pour les visiteurs, bah oui. Il était touché. Et il lui faut plusieurs flèches. Hein. Ah oui, il est tout seul dans son enclos, c'est pour ça qu'il est pas bien. Et pour le coup, là, je manque cruellement d'argent. Ok. On va le remettre dans son enclos. Cible en cours de récupération. Pour le coup, on a été efficace quand même. En vrai, il y a une expédition qui va revenir. Je vais tout vendre. Je vais tout vendre à 100%. Ça va me faire des thunes. Normalement, c'est bon. Ça s'est réparé. Ok. Perdre de l'argent en plus. Hein. Terrible. Ça commence à être un peu dur. Hein. Ça commence à être un peu difficile. Hein. J'avoue que j'ai peut-être fait un peu trop de bâtiments. Genre. Bah non, même pas. Le centre des fossiles il faut. Le centre d'expédition il faut. Le centre de l'UC il faut aussi. En cours de transport. Peut-être la centrale qui m'a foutu dans la merde. Les fossiles sont revenus. Voilà, pas fou. Pas fou du tout. Je sais même pas si on a gagné de la thune. 15 000. En vrai, je sais ce que je vais faire. Je vais brancher l'électricité. Je vais brancher l'électricité et comme ça l'ankylosaure va pouvoir sortir. Ok.
Et donc ici, l'incubation peut continuer, on est d'accord. Ok, du coup, ça va me faire un ankylosaure, ça va me faire du meilleur revenu. Livraison terminée. Ok. Alors, ce contrat pourrait être très intéressant pour vous comme pour moi. Ok, utiliser le centre d'expédition pour exhumer au moins 2 fossiles de carnivores. On va continuer sur les vélociraptors, mais on a pas assez de thunes pour l'instant envoyer une expédition. On remonte à 90 000. Comment tu vas, toi? Ça va pas du tout, hein? Il est de votre responsabilité que les dinosaures soient bien nourris. Alors effectivement, il a pas de nourriture. Putain, c'est marrant, je passe. Enclos. Mangeoire. Lui, c'est quoi? C'est un moyen herbivore, hein. Type herbivore de taille moyenne, hein. Fort, grand ou petit. Oui, ça, du coup. Trop cher, 150 000 $. Oh, la merde, je peux pas les nourrir en fait. Ok, l'ankylosaurus est bientôt sorti. En vrai, je suis un peu dans la merde là. Allez, on sort l'ankylosaurus. En vrai, je suis un peu dans la merde. Ah, il est mastoc, hein. En vrai, je pense que ça va faire du visiteur, ça. Mais pareil, on n'a pas de boutique, on n'a rien. Faut faire plein de trucs en vrai. Pas de doute, c'est un ankylosaure, je le reconnais. Fort, recouvert d'une armure épaisse et doté d'une redoutable queue en forme de massue. L'arme contondante ultime qui nous vient tout droit du Crétacé. Et il est stylé, hein. Il est stylé. Ok, il est satisfait lui par contre. Les ankylosaures consomment la nourriture provenant des mangeoires pour petits herbivores. Ils disposent d'une épaisse peau cuirassée et se défendent grâce à leur queue en forme de massue. A l'instar des autres ankylosaures, ils vivent en groupes très réduits et sont plus à l'aise lorsqu'il n'y a que peu de dinosaures d'autres espèces à proximité. D'accord. Leur territoire idéal se compose de petites surfaces de prairies. Ok. 2 mètres de haut, on avait déjà vu ça. Donc en fait ici il faut que je mette que des ankylosaures et ici je peux mélanger. Et pour le coup là je suis un peu bloqué, hein. Un peu bloqué. Je mets... Ah, ça coûte que 30 000. En vrai je mettrais bien, quelques petits trucs comme ça là. Je peux en mettre qu'un seul. Oh là là, c'est la merde. Clôture endommagée, mais quoi? Elle est où? Ah ça va. C'est celle-là, ça va en vrai. R. L'équipe de réparation va intervenir. Ah ouais, il est vénère. Lui, il est vénère. Il est vénère de ouf. Ça, dépêche-toi de sortir, ça va faire un peu de compagnie. Un petit Struthiominus. Je sais pas s'il va aller mieux avec ça, mais... Oh, 200 000 $. Ok, je pense qu'on a passé les 60% de confort du coup. Ok. Oh, il est encore en train de péter la clôture. Un Struthiomimus. Intéressant. Encore un dinosaure qui laisse supposer un lien direct avec nos oiseaux actuels. Nourriture. Ok, il faut que je lui fasse un truc de nourriture là. Tout le monde de réussir dans ce métier. Et vous assurez. La division sécurité a donc décidé de vous remettre cette récompense pour votre travail sur Isla Muerta. Ouais, bah c'est bon, j'ai tout dépensé. C'est bon, t'as de la bouffe, ça va mieux. Logiquement, ça va commencer à aller mieux. Oh, nourriture qui est à 0, interaction, faut monter encore un peu la population, mais déjà il va être mieux. Est-ce que on peut faire une petite expédition avec les thunes qui nous restent? Allez, c'est parti. En vrai, ça va faire cette quête-là, ça va nous redonner 125 000 $, plus tout ce qu'on va vendre. On va en sortir avec des thunes en plus.
Et bon, on a toujours l'ankylosaure qui est quand même. On a de l'électricité. Ça commence à redevenir correct. Là, on a juste à attendre la fin des expéditions et puis on va. Voilà, là, elle est full celle-là. C'est un peu abîmé. D'accord? Ah non, c'est ça, c'est la barre de l'expédition. Ah, on a juste à passer la souris dessus pour voir où est-ce qu'on est. Oh bah, d'accord, ok. Pratique ça. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Un nouveau lieu. Nid de tyrannosaure. Non, Jurassic Park. Bon, on arrive bientôt à la fin. Bon, je vais faire un épisode un peu plus long hein, cette fois-ci, vu que le dernier épisode a été très court. En plus, il s'est pas non plus passé grand-chose sur cet épisode. Donc je vais pousser un peu plus. Et après, on s'arrêtera là. Et on est remonté, on gagne un peu de thunes. Hein. On était à quasiment zéro, on a pris 30 000 $. Ok, l'expédition est en train de revenir. J'espère qu'il y a eu 2 fossiles. C'est pas gagné. Pas gagné. Tout à l'heure j'ai 2 fossiles en même temps, mais là... Ah c'est bon. 2 fossiles, classique. Bien joué. Allez, on les revend. On a pas assez de thunes hein, pour les prélever pour La l'instant. division divertissement d'Isla Muerta sont excellents. Et Ok. c'est bien grâce à vous. Du coup, on a décidé de vous Ok, je suis remonté un peu, 237 000, on va essayer de faire gaffe maintenant à la thune quand même. J'aimerais bien remettre un deuxième... Ouais, parce que lui il est en train de péter un câble. Putain. Oh, il sort. Il sort. Oh là là, quel enfer. Ah, c'est très chiant. Hein. Il faut vraiment que j'en remette un autre. Et ça coûte cher ça, non? Non, c'était quoi? C'était ça. Vas-y, je vais devoir en remettre un, j'ai pas le choix. Je suis obligé d'en remettre un incubé parce que là c'est la merde. Ok, nouvelle quête. Utiliser l'appareil photo, ok. Dévore une carcasse. Ah. Ah oui, ça peut être simple. Ça peut être simple du tout. Bon, la clôture a été réparée. Ouais, donc faut que je fasse des carnivores et que je mette des végétariens dans leur enclos. Ça, on pourra pas le faire tout de suite. Hein. Déjà, j'aimerais que son confort soit correct. Et que mes thunes remontent un peu. En vrai, ça va le faire. Je pense que ça va le faire. De jouer, ouais, on a de la nouveauté, mais on n'a pas de thunes. Pour le coup, c'est un peu plus dur. C'est vrai que pour le coup, là, au début, c'était un peu le tuto. Là, c'est vrai qu'on commence à arriver sur la difficulté plus importante. Et il est en train de payer, il est pas sorti. Là, ils sont pas chiants, c'est des petits trucs qui sont pas chiants. Très bien. Faut vite que ça arrive à 100%. Je pense que dès qu'on arrivera à 100%, on arrêtera pour aujourd'hui. C'est déjà 1 heure. Et l'ankylosaure, il a pas l'air de faire chier. Bref, on a quand même pas mal de boulot à faire sur cette île. C'est plutôt cool. Plutôt cool, un peu plus de difficultés, etc. Oh là là, mais qu'est-ce qui casse les couilles? C'est terrible. Oh là là, j'ai même pas débloqué la technologie. Là, c'est la merde. Ça casse les couilles parce que j'ai même pas de labo de science, j'ai rien. Ah, il va crever et puis c'est tout, hein, écoute. Hein. Ah, il est chiant celui-là. Il est très très chiant. C'est un nid à problème, le Cory là. Une intoxication. Ça peut tuer ou pas?
Il a que 8 de notes. Il est en train de descendre. Il est malade, je pense. Ne casse pas. Tu casses pas. Oh putain, qu'est-ce qu'il est chiant. Qu'est-ce qu'il est chiant. Est-ce qu'on va pouvoir la réparer avant? Avant qu'il la casse. Transférer. Ok, est-ce que ça va le soulager instantanément? Il a pas intérêt de mourir et de me claquer entre les doigts en 2 secondes. Bref. Est-ce que ça va mieux? Ah, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Reviens, reviens, reviens. Il est en train de casser la serrure. La serrure. La clôture. Il est infernal. Regarde, t'as un collègue derrière toi. C'est bon, il a compris, il a compris. Ok, c'est réparé. Ok, c'est bon. Mon confort commence à monter. Bon, il est encore malade. Niveau thune, ça va remonter. Bon, voilà. Je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Début un peu difficile dans cette nouvelle île, mais c'est normal, c'est un peu de difficulté. Et puis bon, j'ai acheté pas mal au début. Pour l'instant, ça commence à se restabiliser. On va essayer d'avancer pour le prochain épisode. Mais là, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, je vous souhaite une bonne journée, soirée, matinée, en fonction de là où vous êtes. Et je vous dis à la prochaine pour l'épisode 7, 6, 7, je sais déjà plus où on en est. Santé fragile, bah oui, on le sait. Hein. Bon bref, il y aura quelques trucs à résoudre. Bye et à la prochaine.